Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2017. Que du bonheur pour vous et vos proches. Et vraiment que de bonnes choses. Voilà. J'espère que 2017 sera mieux que 2016 pour certains. Voilà. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère aussi que vous avez passé de très bonnes fêtes. Voilà, alors je suis désolée, mais je vais être un peu... Je vais parler bizarrement parce que je suis un peu enrhumée et il fait très froid dans mon atelier. C'est le matin, je crois qu'il fait 0, 1 degré, un truc comme ça, fait très froid. Il faut savoir que c'est pas isolé, donc... voilà, je risque d'être un peu maladroite aussi puisque j'ai les mains un peu beaucoup glacées. Voilà. Et ben je renifle, mais bon. Voilà. Donc ne m'en voulez pas, je suis pas très claire, mais bon. Voilà. Donc on y va. Donc aujourd'hui on se retrouve. On m'avait demandé de vous montrer comment je faisais. Vous savez, quand j'étais en cure, j'avais fait l'agenda pour ma soeur avec le Gildan Lydie de Graphique 45 pour ma soeur. On m'a demandé le tuto, donc forcément je ne vais pas le faire avec le même papier, surtout qu'il ne me reste plus beaucoup et que je l'adore ce papier. Voilà, donc comme il faut que je me bouge un peu pour faire les agendas pour les vendre, j'ai choisi la collection Rose Café de Bobigny. Voilà, donc je vous montre tous les papiers qu'il y a. Oui, je sais, c'est pas mon style, mais comme c'est pas pour moi, il faut bien de tous les styles pour pouvoir les vendre. J'en connais des dames qui seront ravies de les avoir, puisque c'est pour elles que j'avais pris cette collection. Donc voilà. Alors, je vais choisir. Je vais faire sur un petit agenda. Voilà. Celui-là vient d'Action, mais vous les trouvez partout. J'avais pris cela parce que j'aime bien. Parce qu'il y a l'élastique. Voilà. Et je trouve que pour un sac, c'est plus pratique d'avoir l'élastique qu'un ruban où on fait un nœud. Donc voilà. Donc, je vais enlever le papier là, sa poubelle. Je vais choisir les papiers. Alors ben là je vais partir dans les bleus. En fait j'en ai fait un hier, mais non, en fait cette collection du coup je la sépare en deux couleurs, une dans les bleus jaunes et une dans les marrons roses. Voilà celui que j'ai fait hier. Voilà, il va falloir que je l'arrange parce que c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai vraiment du mal avec mon pistolet à colle. Voilà. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un avec le bout pointu parce que là, j'arrive pas. Il est trop... Il y en a trop qui sortent. Voilà. Faut savoir que celui-là, je l'avais pris pour faire... J'avais des projets de faire des meubles en bois que j'ai toujours pas réalisé pour faute de temps. Et un peu de santé aussi. Et du coup, bon voilà. Mais je pense que je vais prendre un petit parce que... Donc voilà ce que j'avais fait hier. Donc là pareil. Je sais pas si vous voyez. Hop. Il y a là j'avais pris ça là, les demi-perles carrées. Voilà. Le dos, c'est ça. Et donc là. J'ai fait simple parce que déjà j'ai pas trop de temps puisque j'en ai beaucoup à faire et donc voilà. Bon là il manque les papiers mais je les ferai tous d'un coup. Bon, là j'ai pas décoré encore, je sais pas si je le laisse comme ça ou si j'y mets du papier ou si je tamponne, je verrai sur le moment à la finition. Et voilà le derrière, donc à la petite pochette là et sur le côté. Voilà, donc bah là je vais le faire dans les bleus et jaunes. Donc, je vais choisir mes papiers. Ah ouais, celui-là, donc je vais prendre celui-là.
Et je vais essayer de prendre ce bout là. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors ça, j'aime pas du tout, mais bon, par contre ce côté j'aime bien, donc je vais le sortir aussi. Ça c'est le même. Il y a celui-là aussi qui est sympa avec celui-là. Donc ça c'est bleu. Celui-là aussi j'aime bien. Avec derrière c'est des étiquettes, donc je sais pas si je prendrai les étiquettes, pardon, ou l'autre côté. Bon, ça c'est vert, ça m'intéresse pas. Ça non plus. Donc voilà. Donc j'ai choisi 4 papiers, j'en aurai largement assez. Là. Donc je vais commencer par mesurer. Bien sûr, je me sers du pollen noir en 210 grammes. On peut se servir aussi du trophée, c'est le même. Moi, il se trouve que ce paquet est ouvert, donc je vais le finir. Vous pouvez prendre du 160 grammes ou 180 grammes aussi pour l'intérieur. Bon, moi j'ai que celui-là, mais pour l'intérieur, il va quand même mieux du 160 ou 180 grammes par rapport à l'épaisseur, quoi. Voilà. Bon, ça c'est du Bobili, le papier. Donc il est moins épais que le Action, mais bon quand même moi je sais qu'avec mon papier 210 grammes j'ai un peu de mal à faire vraiment ce que je voudrais à l'intérieur à cause de l'épaisseur. Voilà, c'est bon, ça c'était la parenthèse. Bon, on y va. Donc alors je vais mesurer, ça fait 12, donc je vais prendre 11,5 de large, puisque j'enlève un demi-centimètre à chaque fois. 11,5 de large sur 17,5. Donc, on va prendre. Alors oui, il va falloir que je choisisse aussi ce que je vais mettre comme, comment ça s'appelle, comme papier de couverture. Donc là, je vais coller directement le papier décoré sur l'agenda, puisqu'il est noir. Donc, je vais regarder ce que je vais prendre pour la couverture. Ça ira bien pour le dos par contre, et ça peut-être. Cet oiseau là il est sympathique. Voilà, si je fais ça, il est bien sympa. Donc je vais prendre celui-là pour la couverture. Donc bien sûr je vais enlever la bande d'abord. On peut l'enlever après, mais bon, moi je préfère l'enlever avant. Alors, j'ai dit combien? 11,5 de large, je crois. 11,5 de large. Donc, je me place à 11,5. Et j'ai dit combien? 17, non? Je crois. Ouais, 17,5. Et donc là, je vais prendre 17,5. Hop. 17,5. Bien sûr, ça, je le garde. Hop. Donc, je vais vérifier avant de le couper si ça rentre bien. Super. Voilà ce que ça va donner. Je vais bien sûr arrondir les angles, mais avant je vais mettre le double face, ce sera plus pratique. Je sais pas si je vais entrer les bords. Ouais,
Ouais, je vais ancrer les bords. Ce sera plus simple. Hein. Non, bien sûr, je prends la distress. J'avais mon tampon par là. Voilà. C'est juste une manière qu'on ne voie pas le blanc. J'aime pas qu'on voit le blanc des tranches. Et comme c'est sur du noir, là, ça va se voir beaucoup. Mais on n'est pas obligé. Donc voilà. Ça, je le mets de côté. Ça, je vais mettre mon double face. Bien sûr. Il fait tellement froid que c'est tout glacé. On dirait que tout est gelé ici. Hop. Mais je sais pas, il paraît qu'il va neiger la semaine prochaine. Je sais pas si c'est vrai. Donc voilà. Alors là, pour le milieu, par contre, je vais soulever un petit peu ce côté. Vous voyez, il fait tellement froid que le double scotch ne colle même pas. Là, je vais prendre le plus fin et je vais venir là compléter là où il manque du double face. Je referme bien sûr et je coupe. Voilà. Bien sûr, je viens appuyer. Là, je vais venir arrondir mes angles. Donc, j'arrondis de ce côté et en bas. Bien sûr, je rentre un peu. Et donc, je profite pour regarder que j'ai pas enlevé de l'encre en coupant le double face. Et là, je vais désolée, mais alors entre moi qui est froid et le double face qui est glacé, c'est compliqué. Voilà. Et je vais venir me placer au bord. Voilà ce que ça donne. Maintenant, alors, ou on fait le derrière de suite, ou on fait l'intérieur. Moi, j'aime bien travailler petit à petit. Donc là, je vais faire à l'intérieur, et après, ainsi de suite jusqu'au derrière. Donc, je vais faire ma petite pochette, là. Par contre, avant, je vais prendre une bande de papier. Bon, bien sûr, celle-là est trop petite. Pour faire, vous savez, là, juste... parce que ma pochette va arriver là. Donc, du coup, sinon, les papiers, ils dépasseraient. Si je la faisais de cette taille-là. Donc, du coup, là, pour cacher le gris, plutôt que de coller un papier noir et après faire la pochette dessus qui va prendre beaucoup d'épaisseur, du coup, je préfère mettre une bande de papier noir. Donc, je vais mesurer la hauteur. Ça fait 17,5. 17,5. Et donc là, je pense que je vais prendre ça. Si ça fait les 17,5. Ouais, super.
Donc je vais couper à je sais pas, 3 cm. C'est un bon truc, 3 cm, ça va. Ouais. Bon, allez, 3 cm et demi. Voilà. Bien sûr, je vais arrondir les angles après avoir mis le double face. Donc, je veux me le mettre. Ah mais non, je suis pas coupé 17 et demi. Je crois que le froid, ça me ralentit pas mal, surtout les neurones. Non, je rigole. Voilà. Donc ça, bien sûr, ça je le garde, c'est beaucoup trop petit. Donc, j'arrondis les angles. Je vais ancrer un peu les bords. Bon, là, à ce côté, je m'en fiche puisque ça va être à l'intérieur. Hop. Ça, je vais prendre le double face. Je me mets bien au bord. Hop. Je découpe ce qui dépasse. On peut le faire au cutter aussi. Voilà. Là, il en manque un petit bout. Je pourrais en rajouter, mais c'est pas grave puisque ce sera à l'intérieur. Donc ça va pas se décoller. Et donc là, je vais venir le coller à l'intérieur. Hop. Donc, on essaye de se mettre à peu près droit. Et on colle. On appuie bien fort avec le plioir. Et donc à partir de là, ben, je peux construire la pochette. Donc la pochette, elle va faire 9,5 de large. Donc 9,5 plus 1,5 de rabat, ça fait 10, 11. Et je vais compter 1 cm de plus parce que je vais faire la bordure avec ma perforatrice de bordure. Donc j'ai dit 12 cm de large sur 17,5 plus 1,5 et 1,5 de rabat, ça fait 3, 20,5. Donc je vais couper à 12 cm de large. Sur 20,5. Alors là, c'est trop petit, mais comme j'enlève, ça fait 21. J'enlève qu'un demi-centimètre, donc je vais me servir que de ce côté. Pas besoin d'ouvrir pour un demi-centimètre. Voilà. Tant que j'y suis, je vais faire celle pour tout à l'heure aussi. Puisque ce sera les mêmes mesures. Au moins, elle sera faite sur 20,5. Et ça, je la mets de côté, ce sera pour tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. Voilà, je vais prendre mon plioir et du coup, je vais faire un pli à 1,5. Je retourne le papier, je fais un pli à 1,5. On peut le faire à 1 cm. Moi c'est 1,5, mais on peut le faire à 1 cm. Et un pli à 1,5. Donc un pli
sur la longueur, ouais, sur la hauteur à 1,5, un pli à 1,5 et de l'autre côté à 1,5. Avant de le plier, je vais faire ma bordure, comme ça ce sera fait. Donc, je prends et je perfore. Voilà. Ah putain. Non, bien sûr c'est loupé. Mais celle-là elle est un peu pénible parce que des fois on part pas droit, on ne sait pas pourquoi. Elle est... Elle est jolie quand même, hein, mais bon, du coup, des fois, hop, comme ça. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, les loupés, là. Bon, c'est pas grave, pas trop de choix. Donc, maintenant, je vais venir marquer mes plis. Donc, bien sûr, je pars du milieu. Et on plie. Je pars du milieu. Pourquoi du milieu? Parce que j'ai trouvé que je me suis rendu compte qu'on pliait plus droit quand on partait du milieu que quand on part d'un bord. Quand on part d'un bord, je vais toujours de travers. Voilà. Mais après, vous faites comme vous avez l'habitude. Hein. Donc la pochette va se mettre de ce côté. Je vérifie quand même que ça passe. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça a donné? Avant de la coller, je vais mettre le papier dessus. Donc, celle-là. Je mettrai bien celui-là. Je vais mettre ce côté-là. Donc, bien sûr, celui-là est trop petit. Donc, je vais prendre ce côté. Et là, je vais prendre ce côté-là. Donc, je vais couper le papier à 9 de large. Attention, je me mets au plus près. Je me mets là. Je mesure là. Pas en haut, là. Là. Sinon, le papier va couvrir la bordure. Donc, 9 de large. Sur 17 de haut. 9 sur 17. Donc, 9 cm sur 17. Alors là, il n'y a pas le... Je sais que ça fait 17 juste au bord. C'est pour ça que je n'ouvre pas le... Mais... parce que moi, mon massicot, il tombe comme ça. Si vous voulez plus petit ou quoi, n'hésitez pas à sortir la règle hein, sur le côté. Donc, voilà. Bien sûr, ma pochette va être dans ce sens-là, la bordure vers l'extérieur. Donc, je fais attention au sens du papier. Je vérifie que ça rentre. Nickel. Je vais entrer les bords. Vous voyez, là, j'ancre vraiment que les bords. Je veux pas un effet super vieilli. Là, c'est juste pour cacher le blanc de la coupure du papier. C'est pas un effet vieilli vintage là que je fais. C'est pas pareil. On peut même le repasser avec du feutre. C'est ce qu'on veut, quoi. Ou le laisser comme ça. Donc là, vu qu'il est un peu plus large, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais ouvrir un peu. Hop, sans tout décoller. Et je vais venir coller l'autre côté. Là, j'ai un peu trop raclé le papier, donc je vérifie qu'il n'y ait pas de blanc.
Et donc là, je vais coller. Alors ça, je le remets droit. Alors, pourquoi je colle le papier et tout avant? Parce que j'ai remarqué que c'était plus facile en fait. C'est comme là, de couper et tout ça, j'ai remarqué qu'on pouvait très bien le faire après. Donc du coup, je préfère le faire après. Après, c'est comme on le sent. Vous n'êtes pas obligé, chacun à sa façon de faire. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, là, ça va être plié. Je ne sais pas si vous voyez bien la bordure. Voilà. Par contre, je vais faire des petites crochettes. Ouais. Donc, on enlève un et demi. On fait du 5. Non, alors en fait, j'ai changé d'avis pour la pochette. Je vais faire une pochette comme ceci. Vous savez, mais couverte de collée que de côté. Et là, je vais le couper en biais. Et voilà quoi. En fait, on lissera les papiers comme ça. Voilà. Donc, je vais enlever 2 cm et demi sur le... sur la longueur. Non, sur la hauteur du coup. Voilà. Parce que là, il me faut 1,5 et 1,5. Et que je veux qu'elle arrive par là. Voilà. Je vais faire les plis. Donc, à 1,5 et à 1,5. Mais du coup, que sur 2 côtés. Comme ça. Puisque là, je vais le couper. Voilà. Et je vais le perforer aussi. Oups. Non, je vais le perforer. Je vais le perforer aussi de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Là, je l'enlève. Là, je peux le déchirer puisque c'est le bord. De toute façon, je vais le couper. Voilà ce que ça donne. Donc, là, ça va. Ah ouais, mais du coup, je vais pas pouvoir le... Ouais. Je vais pas pouvoir le perforer si je coupe comme ça. Je coupe comme ça. Est-ce que je vais pouvoir perforer? On va voir. Je vais le couper. Et bien là, je vais essayer de perforer. Voilà, c'est pas gagné. Je crois que j'ai pas eu une bonne idée en fait. Voilà. Et donc, je vais plier. Mes bords. Hop. Voilà. Et donc là, je vais voir ce que ça donne. Ouais, si, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Je vais juste couper un peu ça là. J'y verrai plus clair. Voilà. Donc maintenant, comment je vais couper ça? Il faut que je coupe le papier, pareil. Donc, 2.
8,5 de large. Et donc là, je vais prendre la hauteur sur 7,5. Donc 8,5 sur 7,5. Je n'ai pas un tout petit bout. C'est que je l'ai mis. Je prends ma pochette. Ah, tu me le suis mangé. Je savais qu'il fallait. Donc on prend au plus large, hein, toujours. Donc 8,5. Sur 8,5 sur 7,5. 7,5. 7,5 sur 8,5. Là, celle-là, je les garde au cas où, on ne sait jamais. Et donc là, je vais le retourner. Je vais prendre un crayon. Je vais juste dessiner vite fait la bordure pour voir à peu près la hauteur. Et donc là, je vais me mettre au bord pour couper. Je vais essayer. Voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça en fait. Et donc, là. Et j'y suis presque. Faut juste que je coupe là. Un tout petit peu, parce que c'est un peu trop long. Hop. Je vais prendre le petit côté. Bon, alors on essaye d'aller droit. Je suis pas droite du tout. Voilà. Et donc là, je vais juste couper un tout petit peu. Parce qu'il en manque un petit peu. Ce que ça va donner. J'ai fait exprès de garder ce bout là. Donc bien sûr je vais ancrer. Voilà, je vais mettre le double face. Bon, je redis pas, mais bien sûr, on peut le faire à la colle. On peut le faire à la colle. Moi, vous me connaissez maintenant. Donc, voilà. C'est même plus pratique, je pense. On gagne du temps à le faire à la colle que de faire comme moi. Mais bon, ça après... C'est chacun qui a ses facilités ou pas. Hop. Voilà. Donc, on va le coller. Et donc là. Voilà ce que ça va donner.
Donc ben, maintenant, on va mettre le double pas sur le bord. Je pense pas mettre une autre là. Ça va faire beaucoup. Ça va gâcher le... Ou si je peux en mettre une petite. Pour les cartes de visite. J'ai d'abord collé celle-là. On verra après. Oui, je suis désolée, mais vous commencez à me connaître. J'ai jamais vraiment d'idée en fait. Quand je me lance dans quelque chose, c'est au pif. Et du coup... en fait, ça vous fait réfléchir en même temps que moi, du coup. À comment vous le feriez. C'est pas mal aussi. On réfléchit ensemble. Donc, bien sûr. Heureusement qu'on le coupe après. Hop. Et hop. Ça, je vais le couper après. En même temps que le reste. Parce que de toute façon, vous voyez, là, je coupe. Bon, j'ai les doigts collés, mais bon. Là. Hop. Super. Donc bon, on y va. On va coller la pochette. Donc je commence à enlever un côté, je rabats l'autre. Et après, je vais coller. Pourquoi je fais comme ça? Parce que j'ai remarqué que c'était plus facile. J'allais un petit peu plus droit. Un peu. Hein, mais bon. C'est mieux que... Donc, je me mets bien la ras du papier et j'appuie. Hop. Je passe par l'intérieur et j'appuie bien sur les rebords. Voilà. Ça. Et donc là, ouais, je vais faire une petite pochette. On va faire 2. Donc ça me fait 6. 8 de large. 8 de large. Là, je vais garder la hauteur telle quelle. Donc, je vais juste couper à 8. Bah, allez. 9. Voilà. Je vais faire un pli à 1,5 de chaque côté. Il est mal mis. Donc je repasse. Vous voyez, c'est vraiment juste pour les cartes de visite, manière. Donc, je vais plier. Alors là, par contre, vu que mon papier est pas très large, je vais pas aller faire de bordure. Parce que sinon, ça va m'enlever presque 1 centimètre. Donc, vous voyez. Donc, je vais juste coller un petit papier. Est-ce que j'ai pas une petite chute par là? Non, ça c'est le reste. Donc, je vais coller un papier de 5,5 de large sur 4. 5,5 sur 4. Bien sûr. Donc, le 5,5 sur 4. Non, qu'est-ce que je dis?
5,5 de large. Oui, j'allais me tromper. Sur 4 de haut. Ça, là. C'est petit, hein. Et là, je vais venir le coller. J'ai fait exprès de prendre avec les écritures à moitié effacées. Voilà. Je vais prendre celui-là. Il dépasse un peu, je vais le couper. Bien sûr, j'y arrive pas avec le cutter. Je vais enlever celui-là et je vais en remettre un autre bout. Je fais attention de le mettre à l'endroit. Et je le colle. Voilà. Je vais... Oh, c'est que je l'ai mis. Je recherche ma perfo et je vous reprends. Donc alors avec ma perfo ronde, alors, je sais pas comment ça s'appelle là, vous savez, elle est, il y a des dessins autour. J'ai fait une petite encoche. Je vais juste là remettre un petit peu d'encre sur l'arrondi que j'ai fait. Je vais mettre le double face. Donc, hop. Là. On découpe. Celui-là, il va être court, quoique je verrai après, puisque comme je vais couper en biais les bords, du coup peut-être que ça va passer. Hop, ça, poubelle. Ouais, ça va être juste quand même. Hop, hop. Je coupe en biais comme d'habitude. Et là, il m'en manque un tout petit bout. C'est pas grave, je vais en prendre un petit de ce côté là. Voilà. Oui, je garde les chutes quand elles sont un peu plus grandes. Ça peut servir. Donc voilà, et là, voilà. Donc, je vais coller. Donc j'enlève les bords de la protection là sur les côtés. Je colle juste les angles. Et là, je vais coller ma pochette. Donc, je vais la mettre là. J'appuie bien. Et on appuie bien. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à coller ma pochette sur mon agenda. Donc on y va. Comme d'habitude.
on met le double face. Hop. Je retourne, je coupe. Je me replace de ce côté. Hop. Je coupe. Et de l'autre côté. Voilà. Donc bien sûr là je vais enlever le surplus de double face. Hop. Voilà. Je vais couper les angles. Si j'arrive à m'enlever le double face des mains. Hop. Et là je viens couper en biais. Alors il y en a qui le font pas, j'ai vu. Moi je préfère le faire, ça enlève quand même un peu d'épaisseur. Je trouve que c'est mieux, les angles sont mieux faits et c'est moins épais. Bon, après chacun fait comme il veut. Voilà. Et donc je reprends mon agenda. Je vais vérifier que tout ça aille bien quand même avant de le coller. Ça c'est bien au bord, ça aussi. Parfait. Donc eh bien, j'ai plus qu'à coller. Alors là par contre pour celle-là, je vais d'abord coller celui-là. Là, c'est pour mieux pouvoir appuyer en fait. Parce que si je le fais comme j'ai fait les autres pochettes, pour le coup, j'ai remarqué que ça collait moins bien en fait. Mais bon. Après, je pense que ça dépend. Déjà, si vous le faites à la colle, c'est pas pareil. Et ça dépend des doubles faces aussi. Je pense. Maintenant, comme vous savez, je suis pas non plus spécialiste, hein, je suis débutante, donc du coup, j'ai pas trop l'habitude des bons, pas bons, je sais pas trop. Donc j'appuie, hop, hop, et là je passe pour appuyer encore plus. Hop. J'appuie en même temps. Voilà. Donc nous avons notre grande pochette, une toute petite pochette pour les cartes de visite, et nous avons cette pochette pour mettre ou des cartes de visite ou des papiers, ce qu'on a envie. Voilà. Ben, on va continuer l'autre côté du coup. Donc alors là par contre, comme c'est gris, j'ai repassé le bord avec un marqueur permanent noir. Voilà. Donc c'est juste pour pas qu'on voie le gris. Ça, je trouve que ça gâche un peu. Hop. Et donc là, en fait, je vais couper un bout de papier noir de ce côté. Donc pareil, je prends les mesures. Donc ça fait du 11,5. Sur là, par contre, je coupe aux bonnes dimensions. 11,5 sur 17,3. Donc 11,5 sur 17,3. 11,5. Sur 17,3. Donc 17,3. On devrait être beau. Donc
Je vais vérifier quand même avant. Donc je place mon papier et je vois. Il faut un 20 mm. Voilà, c'est un peu pénible. Excusez-moi, il fait froid. Alors. Donc 1 mm. Et donc là, il en manque maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, je repasserai avec le feutre noir. Je vais arrondir un côté. Voilà. Je vais d'abord mettre le double face et après j'arrondirai. Donc je vais bien au bord. Hop, ça. Je le coupe aussi. Et donc là, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais enlever une partie d'un côté. Pour qu'il y en ait bien partout. Et je vais compléter ce qui manque avec celui-là. On peut très bien le laisser comme ça aussi, hein, ça c'est au choix. Moi j'aime bien être sûr que ça va coller, donc je fais le maximum pour que ça colle bien. Mais si vous le faites pour vous, si ça se décolle un peu, c'est pas grave, vous le recollerez. Donc, mais c'est vrai que quand c'est pas pour nous, c'est bien de faire le maximum pour que ça colle bien, quoi. Donc, je vais arrondir mes angles d'un côté. Hop. Et je vais venir coller hop. Bien sûr, je ne me trompe pas de côté. Je vais venir me mettre au bord. Voilà, j'aurais pas dû couper en fait. Et là, hop, je viens coller. J'ai coupé, j'aurais pas dû enlever les millimètres. Mais bon, j'ai mon marqueur, donc du coup, je vais venir le faire au bord. Vaut mieux le faire avant de mettre le papier, par contre. Là, je vais mettre un papier dessous pour pas déborder. Ce serait bête, hein. Hop. Voilà. Ça se voit moins. Bon, ça se voit un peu, mais bon. Après, c'est pas bien grave non plus, hein. Donc après, qu'est-ce que je vais faire de ce côté-là? Je vais faire des pochettes. Ouais, je vais faire une pochette. Comment je vais faire ça? Une petite pochette. C'est par rapport à l'épaisseur. Après, je veux pas qu'il y en ait trop. Parce que j'avais fait celui-là. Ouais, vous voyez. Donc, je vais choisir le papier qui va aller dessus. Ah, celui-là, il est beau aussi. Il irait bien avec. Il est beau, celui-là.
Ouais, je crois que je vais prendre celui-là pour le fond. Il est trop beau. Par contre, je vais regarder derrière ce que je vais perdre du coup. Si je coupe de ce côté. Bon, donc je vais mesurer la base du papier du coup qu'il me faut. Donc je vais 11,5. Donc je vais partir sur 11. Puisque je vous rappelle que j'enlève un demi-centimètre pour faire la bordure. Donc du 11 sur 17,3. Bon, on va simplifier la vie, on va faire 16,5. Donc 11 sur 16,5. Donc 11,5. Non, 11 j'ai dit. Oui, 11. 11. Sur... Ouais, je sais pas si je prends ce côté. Ouais, je vais prendre ce côté. Donc je vais enlever la bande avant. Non, il me plaît bien celui-là aussi. Et puis je rappellerai l'autre côté. Non, je vais faire celui-là. Sur 16,5. Donc, ouais, je vais prendre, allez, 16,7. Puisque je vous rappelle que je tombais pas pile poil sur 16,5. Je vais vérifier quand même avant, de toute façon. Nickel. Donc du coup, je vais ancrer les bords. Non, mettre le double face, ancrer les bords et arrondir un côté. Appuie bien et je vais enlever un côté. Et puis je vais compléter. Voilà, je recoupe parce qu'il y a un peu de papier du coup qui s'est mis. Donc ça va moins bien coller. Mais bon, on n'est pas obligé. Hop. Voilà, on va ancrer les bords. Non, je vais les couper, l'arrondir. Je ferai tout comme ça d'un coup. Donc, je le mets dans ce sens. Donc, j'arrondis de ce côté. On ancre. Et donc là, eh bien, j'ai plus qu'à coller. Et donc, on appuie. Voilà. Donc, vous voyez là déjà, il commence à y avoir de l'épaisseur, même si ça va se faire. Bon, voilà quoi. Il y a l'autre côté aussi à faire, donc
C'est pour ça, si vous avez du papier 160 ou 180 grammes, c'est plus fin, donc c'est quand même mieux pour faire l'intérieur. Et donc, du coup, je sais pas, hein, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'il est beau ce papier. Pas mis de mettre une pochette, là. Donc, alors là, en fait, je vais juste faire une bande, là, pour qu'on puisse glisser des pochettes. Parce que je veux laisser ça libre, parce que je le trouve très joli, donc du coup... je vais juste mettre une bande avec un petit peu de papier jaune à poids. Voilà. Ça va faire comme ça. Donc, je vais prendre mon plieur, ma planche à... par contre, vu que ben, là, je me sers d'une chute, je vais faire la bordure qu'à 1 cm. Parce que sinon, il faudrait que je prenne un autre papier. Donc là, je vais faire 1 cm. En long, enfin en hauteur, je vais faire 1,5 et en haut, je vais faire 1 cm. Voilà. Si vous voulez faire 1,5, que vous n'avez pas de chute, vous rajoutez 1,5. Voilà, c'est juste par économie, quoi, du papier. Voilà. Donc, je vais bien sûr perforer le bord. Hop, ça. Voilà. Je vais plier. Oui, c'est petit là du coup. Bon, après, ça suffit aussi. Donc, je vais venir le placer là, au bord. Par contre, ce que je vais faire, c'est que j'arrondirai les angles. Voilà. Je sais pas si je le fais maintenant d'ailleurs. Non, je le ferai après. Là, je vais mesurer la largeur de mon papier. Donc 4,5, donc ça fait 4 sur 16, 15,5. Donc on va prendre 4 cm. Sur 16. Non, je dis combien? C'était 15,5. Non, 16, on va prendre 16, ce sera mieux. Donc, je me place à 16. Voilà, ça, je le mets de côté. Je mets mon double face. Ça, je mets de côté, ça peut me servir. Là, il dépasse un peu. Je sais pas y arriver avec ça. Voilà, je vais ancrer les bords. Hop. Donc, alors, elle va venir comme ça. Donc, je fais attention parce qu'il y a des écritures. Donc, que ce soit l'endroit. Et je viens coller le papier.
là, je vais venir mettre le double face. Vous voyez, je me sers du petit bout que j'avais coupé pour le papier, là. Là, par contre, si ça va lutter. Hop, pile poil. Vous voyez, regardez les petites chutes. Hop. Là, voilà, bien sûr, je vais couper. Hop. Hop. Et hop. Donc, j'appuie bien sur les plis. Et là, je vais essayer d'arrondir les angles un peu. Comme je veux le coller au rebord et que ça arrondit, du coup, on va essayer de les arrondir. Je sais pas si ça va passer, mais... Hop. Super. Et ben voilà, nickel. Je vais juste là repasser un peu sur le papier, sur les angles. Hop, je vérifie. Nickel. Voilà, je vais faire le grand premier. Le grand côté en premier. Hop. Et les deux petits. Après, c'est au choix, hein. Vraiment comme vous voulez. Hop. Voilà. Donc là, je pense que je vais juste décorer comme ça avec un papier décoré de ce côté. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Donc, je vais prendre mon marqueur. Je vais prendre un bout de feuille noire qui me reste pour protéger. Et là, je vais venir faire la bordure. Bon, ça c'est vraiment manière... je pense que vous pouvez le faire aussi si vous en avez du noir au feutre à alcool. Et là, il y aura le papier par-dessus, donc ça passe fort.
Voilà. Hop. J'ai plus qu'à choisir le papier. Bon, je vais continuer avec celui-là. Il est sympa celui-là. De toute façon, là, je le prends dans les chutes. Et je pense que c'est le seul où j'ai assez de chutes. Ouais, ça, c'est trop petit. On va faire ce côté-là. Donc, eh bien, je vais m'améliorer. Donc, ça fait 11,5 de large sur 17,4. Et donc, je vais enlever mon bout de papier. Je vais couper 11,5 de large. Sur, j'avais dit combien? 17,4. Je vais quand même vérifier que ça passe bien. Ouais, mais si j'enlève encore 1 mm, ça va me faire comme tout à l'heure, je parie. Je vais me le... Bon, tant pis, on va l'enlever. Au pire, je repasserai avec le marqueur noir. Ah oui, mais attendez. Là, c'est 3. 1 mm. Ok. Donc, je vais juste coller le papier comme ça, là. Et puis, c'est tout parce que ça fait trop d'épaisseur. Et là, c'est une manière pour pas le laisser blanc. On peut très bien le laisser blanc tel quel. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'aime bien décorer à fond, mais on n'est pas obligé non plus. Hop. Donc là, eh ben, pareil que d'habitude, je vais en enlever une petite partie. Hop. Hop. Je vais arrondir les angles, donc de ce côté, puisque ça va être comme ça. Hop, je vais ancrer les bords. Là. Et là, et bien, je vais venir coller. En essayant d'aller le plus droit possible. Voilà. Là, je vais juste repasser, je sais pas si vous voyez là, avec le marqueur pour finir le bord.
aussi. En fait, c'est un peu le même procédé que pour la 3D. Quand on vient repasser les bords juste pour que on ne voie pas le blanc. Hop. Voilà. Voilà. Nos pochettes, donc 3 pochettes, une grande, une moyenne, une toute petite. Sur cette page, celle-là, une pochette où on peut glisser des... un peu comme un passant, sauf que pour que les papiers restent en place, je l'ai fermé, je l'ai fait en pochette. Voilà. Là, le papier décoré. Et puis voilà. Donc là, on va passer à l'autre côté. Je pense que je vais le faire en 2 fois ce tuto parce que là, je vois qu'on est déjà à 75 minutes, c'est énorme. Donc, je vais arrêter là cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.